Le samedi 19 avril 2025, l'Aéroclub réunissait ses membres pour son assemblée générale ordinaire dans la salle de réunion du hangar Pégou. Sur les 78 membres à jour de cotisation, 28 ont fait le déplacement. Après les classiques présentations de l'ordre du jour, des membres du comité 2024, de l'organigramme et des instructeurs, le président Prenaise nous a proposé son rapport moral. Donc, rapport moral à Puluque 2024. Donc, ça, c'est notre activité 2024 comparé à 2023. Donc, en 2024, on a fait 974 heures, donc soit 1%, globalement 1% de plus qu'en 2023. Donc, on a réussi à bien, stabiliser, ce qui n'est toujours pas suffisant, parce que je vous l'ai dit, pour un club avec comme le nôtre avec 5 avions, c'est pas 1000 heures qu'il faut, c'est plutôt 1200 heures. C'est aussi pour ça qu'on reparlera après du Golf Hotel. Donc, mais on s'en sort pas mal. J'étais pas, surtout qu'on a eu, je vous le rappelle, une météo plus que calamiteuse. Donc voilà. Mais donc, en moralité, on s'en sort quand même pas trop mal. Et vous verrez dans la présentation que vous fera Laurent tout à l'heure, même en école, c'était pas trop mal. Là, le top 10 le top 20 des pilotes, donc comme chaque année, top 20 des pilotes. Donc 20 pilotes les 20 premiers pilotes ont totalisé 602 heures de vol, et ils représentent 27% des heures de vol. 27% des pilotes donc ont fait 68% des heures de vol. Il y a quand même encore 30% des pilotes, et ça m'attriste énormément, qui font entre 0 et 5 heures, quoi. Ça, c'est là-dessus qu'il faudrait essayer de gagner, de faire un effort, je ne sais pas comment faire. Concernant le prix de l'essence, donc 2024, alors vous le voyez, il a été quand même relativement stable, il est haut, il est toujours haut, puisqu'il n'a jamais baissé. Donc l'année dernière, on a fluctué plutôt stable, puisque en moyenne, donc le prix moyen, vous le voyez ici, le prix moyen, on était à 2,55,35. L'écart, donc, alors l'écart, c'est du début de l'année à la fin de l'année, on a un écart de 20 centimes. En tout cas, entre le début et la fin de l'année, l'écart était de moins 7%. Ce qui est bien, parce que d'habitude, c'était plutôt le contraire. Voilà, l'Avgaz en 2023, vous voyez, le prix moyen, on était à 2,59. Et l'écart entre le plus haut cours, le plus haut de l'année et le moins haut, on était à 17 centimes d'euros, on était à 7%. La maintenance des avions, la maintenance des avions, ça reste, elle était stable l'année dernière, contrairement à l'année précédente où on avait quand même, on avait pas loin de plus de 50 000 euros. Cette année, 2024, c'était relativement stable. Alors parce qu'il n'y a pas eu de casse particulière, la flotte d'avions est relativement neuve, elle est même en très bon état, donc on n'a quand même pas trop de soucis de ce point de vue-là. Avec un Bravo Victor, qui coûte vraiment pas trop cher. Donc ça nous permet d'avoir une année de maintenance 2024 qui a été stable pour nous. On le voit quand même, le coût de la maintenance dans une heure d'avion, c'est quand même important. Et ça, c'est le coût moyen par avion, sur toute la flotte. On est à 53, le coût moyen de 53 euros, et donc on revient donc au coût d'assurance, 31 euros. Vous voyez l'avion, avant même d'avoir volé, je veux dire, il n'a pas encore tourné, il a déjà coûté 80 euros de l'heure. Donc c'est pour ça que on est toujours en recherche de solutions. Alors, on parlera tout à l'heure un peu des acquisitions qu'on a fait, et puis de la maintenance. On essaie de trouver des solutions maintenance qui puissent nous faire baisser ces coûts maintenance. État des emprunts en cours. Donc notre fonctionnement nous permet de nous désendetter d'une façon régulière et efficace. Donc je vous rappelle qu'on avait quand même emprunté à l'époque, pour faire toutes les rénovations d'avions qu'on avait à faire, plus l'achat du Bravo Victor, on avait emprunté 250 000 euros. Donc aujourd'hui, sur ces 250 000 euros d'emprunt, vous voyez, il nous reste un solde de 96 000 euros.
Et en 2027, donc en 2027, on aura fini de payer nos emprunts. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2027, il faudra qu'on change le moteur du Golf Hotel. Donc, il va falloir. Donc en synthèse pour cette activité 2024, hein, donc on voit très légère hausse des heures de vol, donc ça c'est pas mal. J'espère qu'on en fera plus cette année, hein, que c'est pas parce qu'on a un avion en moins qu'on fera moins d'heures de vol. Le cours de l'Afgaz, on peut dire qu'il est légèrement en baisse, son niveau reste toujours élevé, hein, et je vous l'ai mis là pour mémoire, vous voyez, 1,62 le litre en 2020. Le coût global assurance reste stable, mais bon, là aussi c'est toujours un poste onéreux. Et le coût de maintenance, lui aussi a été stable, puisque l'année dernière, ça nous a coûté moins 3,93. Donc voilà. Donc actualité fait marquant en 2024. Donc là, gros succès, donc qui se dément pas, des passeports initiation pilotage. Hein, parce que aujourd'hui, depuis 2021, on a déjà quand même fait 51 passeports, et surtout en 2024, on en a fait 17 qui nous ont permis de rentrer 5 élèves. Donc, le passeport initiation pilotage, en plus d'être un outil sympathique qui fait des heures de vol, hein, pour nous, c'est aussi quelque chose qui draine de plus en plus d'élèves chez nous. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant et qui a encore marqué l'année 2024. BIA, pareil, ça BIA, hein, je vous rappelle qu'on a remis en place une équipe BIA, donc on a tout un tas d'instructeurs avec nous, on fait le BIA, là d'une façon collégiale, puisqu'il y a l'ABVM qui s'en occupe, on a des membres de l'ABVV, ABVV, ouais, c'est tout. Et c'est une équipe pluridisciplinaire, on fait ça tous les mercredis de l'année scolaire, de 13h30 à 16h30, et on a de plus en plus de succès, parce que l'année dernière, vous voyez, 2024, on avait 18 élèves. Donc on a fait notre réunion en septembre pour présenter ça, on devait avoir 25 parents d'élèves avec leur marmot dans la salle. Cette année, enfin l'année dernière, en septembre, qu'on a fait la réunion, alors je pense qu'il y a eu quand même un gros effet TAJP, parce que, alors je sais pas, la proviseure, elle avait dû avoir le nez creux, parce qu'elle nous disait, tiens, cette année, je vous file l'amphithéâtre. Bien lui en a fait, parce que on a eu 85 personnes qui se sont pointées ce jour-là à la réunion, on savait plus où les mettre, et ils voulaient tous faire du BIA. Donc ce qui fait que nous, on en prend toujours entre 15 et 18, parce que c'est le bon équilibre pour enseigner sereinement et tout. Là, on a dit si on en prend 18, on va se faire écharper, quoi, hein, on va se faire dépouiller sur place. Donc on a ouvert on a eu 56 dossiers et on a ouvert à 33 jeunes. Alors, actualité fait marquant. Alors là, c'était 2024, on a bossé, hein. Je pense que vous en rappelez parce que tout le monde a participé. Donc un travail réalisé. Donc on a changé tout le système de transmission de notre chalet, hein, parce que c'était quand même devenu pourri, et puis avec le TAJP, je me suis dit que si on n'avait pas des trucs aux normes, hein, puisqu'en plus on n'était pas en 33 au chalet. Donc là, on a tout changé, on a changé l'antenne, et on a changé la radio, donc on a radio fixe. Donc, réparation de la toiture, donc ça vous le verrez après, puisque notre ami Francis nous a fait un beau diaporama pour vous montrer. On a nettoyé, remis en état le restaurant, hein, qui était une zone dangereuse, on va dire. Nettoyage extérieur du chalet et du restaurant. On a nettoyé l'intérieur du hangar, puisqu'on a fait un grand ménage. Tout ce qui traînait et tout, grâce à notre ami ferrailleur qui est venu un jour, on vous montrera, on a des photos aussi. On a déplacé la manche à air, parce que ça faisait un bout de temps que tout le monde se tournait le doigt dans le cul et tout. Donc là, on a pris sur nous-mêmes, on a dit, on a fait les travaux. Grâce au fils à Cyril qui est venu nous filer un coup de main, il a fait un beau trou, du béton et tout, on a déplacé la manche à air, et la manche à air, je la trouve vraiment mieux où elle est aujourd'hui que n'était avant, parce que elle nous donne vraiment une vraie indication, quoi, du vent. Et puis, soit dit en passant, on la voit mieux aussi depuis la route. Donc voilà, déplacement manche à air, ramassage cailloux sur piste taxiway, ça c'est fait tous les ans,
je en parlerai après. Finalisation du balayage des pistes, parce que pareil, les pistes, on les voyait plus, hein, on n'en voyait quasiment plus la trace. Et là, on avait eu, Gilles avait eu un audit de la DGAC où on s'était fait quand même un peu remonter les bretelles, donc. Il fallait absolument le faire. Donc voilà, allez, là on attaque. Donc ça, c'est notre opération interclub, ramassage de cailloux. Dépassement de la manche à air, là c'était quand même tout un problème parce qu'on n'a pas eu de bon temps, en plus c'était un temps, on avait intérêt exécrable pour tout faire. Voilà. Ah, le restaurant, voilà ce qu'on a récupéré. Hein, le fameux restaurant, la pépite. Voilà. Donc on a fait une proposition avec Gilles à l'administrateur judiciaire de racheter tout le gourbi pour 500 €, qu'il a accepté. Ce qui a permis de débloquer la situation tout de suite, hein, puisque l'autre il nous a vendu le truc, c'était plus à lui. Donc on a pu rentrer et on a pu attaquer le vidage de ça. Mais là, ce qu'on a trouvé, c'était quand même quelque chose de, on n'imaginait pas. Hein. Toute la cuisine était comme ça. On a passé quasiment une journée avec Madi et puis avec Madi puis Michel Thierry. Il y a un autre du MAC, ouais. Parce que le MAC a donné un beaucoup de main. On a passé une journée et on n'a pas réussi à tout enlever. Donc ça, c'est tout, c'est pareil, hein, c'est toutes les choses, c'est toute la pourriture. Je sais pas combien qu'on a fait de tout. Là aussi, le TT90 avec Jean-Christophe nous ont bien aidés parce qu'on en a fait des voyages à la déchetterie. Le mec à la fin il pouvait plus nous voir. Hein. Donc tiens, soit dit en passant, même là, hein, on a même rénové la pancarte d'information qui a été complètement pourrie. On a refait toute la signalétique. Voilà. Là, le réseau, ça c'est après que je me suis amusé à la masse. C'est moi qui ai personnellement cassé ça à la masse. Et là, ici, ce que vous voyez, là, c'était toutes les infiltrations d'eau. Après, on a ôté le sol, parce qu'il avait trouvé le moyen de mettre sur le sol des dalles en PVC. Sachant que quand même, il nettoyait de temps en temps, ils les avaient chevauchés. Donc en fait, toute la flotte de nettoyage et tout avait moisi. Enfin là, pareil, il y avait une faune, une flore, il y a des choses qui n'étaient même pas connues de la science dessus. On a tout ôté. Il a fallu tout ôter. Tiens, ça c'est les cloisons. Ça c'est les cloisons extérieures du restaurant là. Et donc derrière, donc on a tout nettoyé, tout gratté, puis on a tout repeint. Voilà, ça c'est la ferraille qu'on a sortie du restaurant. Et le bar, on l'a sorti par la fenêtre, parce que le bar en lui-même ne sortait pas, donc on s'est mis à je sais pas combien. Donc voilà les trucs. Et puis ça, c'est le frigo qu'on avait là, où je ne sais pas qui a eu la bonne idée de couper l'alimentation, et comme on stockait quand même tous les restes des barbecues, donc entre autres il y avait des merguez, des chipolatas et tout. Alors là, elles étaient toujours là, mais elles étaient toutes liquides. Voilà, réparation du toit du bar. Ça, c'est le tarmac qu'on l'a récupéré après les Eurocaines. Donc, on a tout gratté avec Claude, Francis, à coup de râteau et puis de bêche. Et puis après, on a appelé un camion haute pression, là, pour qu'il vienne finir le boulot. Et la balayeuse nous a même fait le hangar. Ouais. Donc voilà. Alors, autre actualité fait marquant en 2024, et de loin le plus important, donc TAJP, porte ouverte et célébration du centenaire. Donc là, Touraine Jeune Pilote, donc, hein, c'est un beau succès, parce que 45 bénévoles, on a passé pas loin de 1100 heures, on pêche sur le projet. Donc au niveau des dépenses, on a dépensé 39 264, hein, au niveau du budget du mois, c'était le budget, donc hein, on a 10 000 d'hébergement, 9 200 € d'avitaillement, 8 200 de restauration, 11 664 d'autres dépenses, donc des travaux, des choses, des remises à niveau et tout. Voilà, donc ça c'est le TAJP, et puis ça, c'est une petite rétrospective de notre ami Francis qui nous a fait. Alors, je précise, les commentaires sont pas de moi, c'est Francis, ça. Bien sûr. Donc ça, c'est le début de l'année, c'est tout au début de l'année, c'est quand on les a eu en février, début février, hein, où ils sont venus voir, on leur a présenté le terrain, Marc avait fait des impressions du terrain, enfin de tout ce qu'on avait prévu, éventuellement en parking, etc., etc., hein, sur le terrain, comment on pouvait aménager le terrain et tout. Donc ça a commencé comme ça. Ce jour-là, il faisait un temps de chien, donc déjà il pleuvait déjà, il faisait vraiment un temps de chien. On a découvert l'antenne.
Et c'est le fameux jour où on a découvert l'antenne, la fameuse antenne qui fait tache dans le paysage. Là, où les mecs étaient en train de l'installer. Donc, effectivement, cahier des charges nous obligeait à trouver un maximum de place. C'est pour ça qu'on a réhabilité donc la terrasse et puis le restaurant, ce qui nous a permis de faire dans le restaurant, de mettre l'exposition du Santerre de Marc, et puis sur la terrasse de faire notre buvette, hein, qui était quand même bien sympathique. Remise en état du terrain, parce que le terrain, ben, voilà ce qu'on a récupéré. Donc là, on était un peu affolé, notamment bah, avec tout ce qui pouvait traîner, tessons de bouteilles, des balises, des gens qui se posaient malgré les notables. Donc ça, c'est la préparation. Donc hein, il a fallu préparer aussi les pompes parce que nous, on avait rempli des cuves et donc ils se sont servis de notre cuve pour faire l'avitaillement des avions grâce à un porte-char sur lequel ils avaient mis un camion de pompe. Là, puisqu'ils peuvent pas venir eux. Hein, ils étaient obligés de venir avec leur camion-char et leur camion-pompe. Et le camion-pompe ne peut pas contenir de l'essence. Il n'y a que sur place. Je vais vous montrer un truc, parce que j'en parle tout à l'heure. Ça, c'est une pompe manuelle, ça. Une pompe Japi. Voilà, j'en reparle tout à l'heure. Et comme ça, vous l'avez vu. Putain, le teasing. Premier briefing donc, du TAJP. Donc là, vous reconnaissez, c'est le président, c'est notre président de la FFA, c'est Kevin Dupuche. Et puis lui, c'est Philippe Chiriou, c'était le directeur des vols. Elle, c'est la petite Corse qui a fini, d'ailleurs, elle a fini première dans sa catégorie. Sa catégorie féminine. Elle venait d'arriver. Non, c'était le jour du départ, ça. C'était lundi. Donc là, équipement des pilotes. Donc là, il y a une petite devinette. Soyez perspicaces, cherchez les intrus. Lundi, c'est bien les bêtes, c'est pas le truc. Parce qu'ils ont tout fait pour nous casser. Ils sont quand même restés les 3 jours là, ils sont quand même restés les 3 jours. Ils sont venus 3 jours nous péter les burnes. Hein. Faut quand même le dire. Hein. Bien gentil, maintenant je connais bien le chef Fischer. Voilà, ça c'était la cafétéria, quoi, cafétéria. Alors j'ai dit, les mecs de la FFA, ils ont apprécié, hein, parce que, je vais me dire, ils ont bouffé, hein. Oh nom de Dieu. Ça c'est le jour c'est le jour des portes ouvertes, donc, hein, avec la montgolfière de Ballonine Aventure, donc, hein. Alors, faut savoir, la montgolfière, hein, le matin, on était à peu près tranquille, quand on a commencé à installer, on était à peu près tranquille. Quand ils ont commencé à monter la montgolfière, je te jure, au niveau des bagnoles, le parking s'est rempli en pleine vitesse, t'avais Jean-Christophe et ses gars, ils savaient plus comment faire pour griller, parce que, mais comme des abeilles, hein, autour du pot de miel, hein. Ça a vachement plu. Ça a vachement plu. Donc ça, c'est tout l'avitaillement. Donc, hein, vous voyez, le camion, il passait, ils avitaillaient tous les avions. Le parquage avec notre Claude. Le président de la FFA qui a voulu faire une tentative de décollage avec sa trottinette électrique. J'ai pas quand même osé le mettre, il était trop lourd. Ah, il est bien portant, hein, quand même. Et ça, c'est la fameuse photo là où on a préparé le groupe. Et là, voilà la photo avec toute l'équipe devant l'Antonov et les petits jeunes. Vraiment un bon moment. Je pense que c'était un grand moment. Ah, mais c'est des conneries. De quoi? Vous avez mis plus là. Ah, c'est de ma faute, ça. Non, je sais pas pourquoi. Donc, repas de gala Giromanie, ça. Et puis, ils nous ont remis le diplôme que vous avez là-bas, donc, hein, pour nous remercier. Mais vraiment un beau truc. Et je pense, sincèrement, je pense qu'il faut le refaire. Ça, c'est un truc à refaire parce que ça nous attire énormément de monde. Ça permet de faire connaître l'aviation, hein, notre aviation, au plus grand nombre. Ça attire du monde. C'est vraiment des journées sympas. Bon, c'est du boulot, c'est sûr et certain, c'est du boulot. Mais la prochaine fois, on n'est pas obligé de reprendre, de repartir en tant que ville de départ. Parce que bon, ville de départ, on a quand même beaucoup plus de boulot qu'une ville étape. Une ville étape, ils passent à 2 jours, ils s'en vont. Hein, donc, mais on postulera peut-être pour une ville étape. Ça serait quand même sympa de leur faire. Hein.
Et ça, pour la petite histoire, c'est un garçon, donc c'est un ancien pilote du TAJP qui fait partie de l'organisation et qui fait des caricatures à chaque fois dans tous les aérodromes où il passe. Il fait des caricatures pour mettre sur le papier le moment vécu et tous les remerciements de tous les petits jeunes, les pilotes. Donc c'est pour ça que vous avez leur numéro, là, c'est leur numéro d'avion, pour nous remercier de ce qu'on a fait pour eux, pour l'accueil. Voilà. Autre fait marquant 2024, donc, parce qu'il y a quand même eu une grosse actualité 2024. Donc vous avez qu'on a changé de fréquence, enfin, de fréquence dédiée. Et là, c'est quand même beaucoup plus confortable qu'auparavant, quoi. Parce que quand on vole, même en local, maintenant, on n'entend plus personne, quoi. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc le barbecue, ça, je vous en reparlerai après, mais bon, vous connaissez. On a fait une session d'essai en vol du Vélis Electro. Alors là, c'est dommage parce que j'avais fait diffuser un large public et puis malheureusement, il y a peu c'est quand même pas facile, quoi. Par contre, c'est étonnant. Au niveau du vol, c'est nickel, hein. Donc, autre fait marquant de l'année 2024, la mise en vente et le départ du Golf Hotel. Hein. Je vous ai expliqué qu'avec 5 avions, on pouvait pas tenir longtemps, hein, je veux dire. Et la deuxième raison, vous le savez, c'est qu'on avait également le Golf Eco à rénover. Golf Eco, il y a un moteur et il y avait la totalité de l'intérieur à refaire. Donc, c'était quelque chose qui était fort coûteux, parce qu'on a fait quand même des devis, on a regardé. Le Golf Eco, on était parti pour dépenser entre 100 et 110 000 euros, en ayant quelque chose qui serait immobilisé à peu près entre 5 et 6 mois. Donc, on a choisi de faire autrement, on a choisi de vendre le Golf Hotel, donc ça, on l'a fait bien et rapidement. Et puis, pour le Golf Eco, vous savez, on a fait autrement, je vous expliquerai après. Mise en vente du Golf Eco, du Golf Hotel, donc, compte tenu du volume d'heures, c'est ce que je viens de vous expliquer, donc on a décidé de le vendre. Donc, le Golf Hotel, pour information, donc on l'a vendu 92 500. Alors, pour information, c'est le prix qu'on l'avait acheté il y a 12 ans, hein. On l'a revendu le même prix qu'on l'a acheté il y a 12 ans. Bon, hormis qu'on a quand même fait de la maintenance dessus et qu'on a changé un moteur, mais en valeur, il n'avait pas perdu de valeur pour autant, hein. On l'a revendu à Béziers-Cap d'Agde et ils en sont très contents de cet avion. Donc ça nous a permis de faire une autre opération, donc l'opération du Fox Tango. Donc on a revendu le Golf Eco, hein, pour 42 500 euros. Donc, on a vendu donc le Golf Hotel pour 92 500 euros, ce qui fait qu'on a vendu en tout pour 135 000 euros des deux avions. Ce qui nous a permis d'acheter le Fox Tango pour 100 000 euros. Hein, il était à 110 000 euros, mais le vendeur on a négocié à 100 000 euros, ce qui nous fait aujourd'hui un solde de 35 000 euros net sur cette opération. Avec aujourd'hui une flotte réduite à 4 avions, ce qu'on voulait, et surtout un Fox Tango, donc un Cessna 172, qui a un moteur qui a été refait à neuf, hein, avec un intérieur qui a été refait, enfin qui est propre, qui est nickel, un intérieur cuir, hein, et qui va nous permettre de voler, comme on le volait avec le Golf Eco. L'inscription donc de notre ami Olivier, donc on l'a inscrit donc sur sa formation FI l'année dernière, et il a fini sa formation donc au mois de 1er mars. Donc, il a fini et il a été sacré formateur. Maintenant, c'est un FI, c'est un instructeur FI au niveau de la BVM, comme les Jean-Luc Ruot. Et enfin, mise en service du simulateur de vol, donc en Sainte-Pégou, qui est derrière, grâce à Christian Courbat, donc qui s'en est occupé, qui a acheté le simulateur de vol, qui nous l'a mis à disposition, donc il n'y a plus qu'à lui payer, parce qu'on lui a quand même toujours pas payé. Alors l'idée du simulateur de vol, hein, c'est aussi on va essayer de le mettre ici à côté, de faire quelque chose de fermé, pour éviter de le mettre là, et puis pour que vous puissiez avoir accès, hein, plus facilement accès à l'avion, au simulateur, quoi. Et dans un truc un peu confiné comme un avion, hein. Ça, on en reparlera. Donc voilà, fait marquant.
Donc, je vais vous demander, hein, on est au bout de mon rapport moral, je vais vous demander d'approuver mon rapport moral. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh ben, je vous remercie.